Bienvenue à vous, amis Lion, pour la lecture de vos énergies pour ce mois de juin 2024 déjà. Alors, j'espère que vous allez tous et toutes très bien. Toutes et tous serait plus correct. Très bien, j'espère que vous avez passé un bon mois de mai. J'étais en train de regarder le titre de votre vidéo du mois précédent. C'était qui même me suivent. Et vous arriviez à vos fins et à écouter votre cœur. Et en énergie extérieure, vous aviez l'empereur. Donc, vous étiez vraiment dans une phase de construction. Alors, n'hésitez pas à me mettre en commentaire ce que vous avez vécu un petit peu sur ce mois de mai. Alors, donc sur les projections semestrielles, sur le mois de juin, pour vous, amis Lion, pour l'énergie extérieure qui va vous accompagner sur tout ce mois de juin, vous avez le pape. Alors, le pape peut nous parler de plusieurs choses. D'abord, ça peut nous parler de sagesse, d'un personnage qui est sage, qui connaît la vie, qui a vécu. Ça peut nous parler d'un enseignant, donc ça peut être vous l'enseignant, ou le besoin d'enseigner, de transmettre. Ça peut nous parler aussi d'un thérapeute, soit vous, soit vous avez besoin, vous, de voir un thérapeute, ou en tout cas besoin d'un soin, ou vous de donner un soin, à voir comment ça parle. Mais il y a quand même vraiment la notion dans le pape. Alors le pape peut aussi nous parler d'union, de concrétisation, de contrat. Voilà, ça nous parle de tout ça. En tout cas, c'est une carte hautement spirituelle, hein, voilà, donc ça c'est l'énergie qui est extérieure à vous, que l'univers vous envoie pour vous accompagner sur tout ce mois de juin. Donc on va voir voilà, de quoi ça nous parle plus précisément. On va rentrer dans la lecture. Alors, on va aller regarder comment vous quittez mai et comment vous entrez en juin. Alors, vous entrez en juin avec l'énergie du valet de coupe. Alors, le valet de coupe, ça, j'ai envie de vous dire, ça, c'est la continuité de ce que vous aviez sur le mois dernier, c'est-à-dire écouter son cœur. Le valet de coupe, vous avez l'habitude, si vous regardez la chaîne, je l'assimile toujours, enfin j'assimile toujours les valets à une énergie plutôt jeune, adolescente, qui est un petit peu gauche, un petit peu maladroite. En tout cas, c'est une énergie jeune. Donc les lions, pour moi, vous entrez dans ce mois de juin avec une connexion que je pense, une connexion que vous avez retrouvée, je pense, sur le courant du mois de mai. N'hésitez pas à me mettre en commentaire si c'est le cas. Une connexion que vous avez retrouvée avec votre cœur. Parce que le valet de coupe, les coupes nous parlent d'émotionnel, sentimental, relationnel, tout ça. Comme si vous étiez en train de vous élever. Parce que ça y est, vous aviez enfin compris que ce qui vous guide, ce qui nous guide tous dans la vie, c'est pas notre ego, c'est pas qui est notre saboteur intérieur, c'est pas notre tête, notre esprit, non, c'est notre cœur. Moi, c'est ce que je sens là. Je sens que vous avez vraiment travaillé, puisqu'il y avait cette histoire d'écouter votre cœur là sur le mois de mai. Et du coup, j'ai l'impression que ça y est, vous vous êtes reconnecté à ça et que vous entrez donc en juin avec cette connexion à vous-même et à vos propres besoins, vos propres besoins de cœur. Être à l'écoute de votre cœur. Voilà, le valet de coupe, il est vraiment connecté aussi à ses intuitions. Il a trouvé ce qui lui plaît, ce qui le fait vibrer. Ça peut parler aussi d'un début sentimental si vous êtes célibataire. Alors bon, on va continuer. Alors le cœur de votre lecture, c'est marrant, le signe que j'ai fait juste avant avait la même carte au même endroit. Donc, l'énergie principale de votre mois de juin, c'est le cavalier d'épée. De bâton. J'étais en train de me dire, c'est vraiment curieux, cette énergie-là, parce qu'elle est sortie dans le signe que j'ai fait juste avant, qui me donnait un mot, et là, me vient complètement autre chose. Hein, comme quoi, vraiment, les guidances intuitives, c'est vraiment, voilà. J'ai le mot, alors attendez, je l'ai perdu. Ah mince! Comment on dit?
Ah, j'espère que ça va me revenir parce que c'était vraiment le mot qui faisait le lien entre ces deux cartes. Ah, mince. Pas se libérer, Ah, ça m'énerve. Quand les messages sont trop furtifs, là, j'ai pas le temps de... J'ai trop d'infos qui passent, j'ai pas le temps de verbaliser, ça va trop vite. Bon, vous êtes connecté à vous, les lions, à ce qui vous fait vibrer, ce qui correspond à votre connexion de cœur. Et donc, dans l'énergie principale, avec ce cavalier de bâton qui nous parle de fougue, qui nous parle de... Comme si vous vous étiez vraiment reconnecté à vous-même et que là, vous étiez vraiment, sur ce mois de juin, en train de comprendre peut-être votre mission de vie, pourquoi vous êtes sur cette terre, qui peut être aussi en lien avec cette énergie extérieure du pape, hein, qui est un enseignant. Il y a peut-être quelqu'un aussi autour de vous qui est une personne sage, une personne spécialiste en un domaine, peut-être à qui vous faites appel, et qui vous aide à comprendre qu'est-ce qui se passe en vous, là, comment ça se fait que tout d'un coup vous êtes connecté à votre cœur, à votre envie, aux besoins qui vibrent avec vous, et comment vous rentrez dans cet esprit de fougue. Ah, je retrouve pas le mot, ça m'énerve ça. Ouais, non, ça va pas revenir. Si, ça va revenir. Bon, en tout cas, voilà, ce cavalier de bâton, il est fougueux, il a envie d'y aller sans réfléchir parce qu'il a trouvé ce qui est connecté avec son cœur, tout simplement. Et le bâton, quand même, nous parle, alors, possiblement du corps, mais nous parle du faire aussi, hein, d'agir, de l'action, de tout ça. Donc, vous avez trouvé ce qui vous correspond. Peu importe l'âge que vous avez dans la vie, hein, vous pouvez avoir 60 ans et découvrir depuis le mois dernier qu'en fait, il y a quelque chose vraiment, ou quelqu'un, ou je sais pas moi, une nouvelle passion, ou quelque chose qui vous fait vibrer et qui est nouveau pour vous, qui est nouvelle pour vous. Et vraiment, ça vous entraîne, ça vous emballe, ça vous met en joie et vous y allez à fond là, comme ce cheval fougueux. Alors, on va voir vers quoi vous allez à fond, puisque qu'est-ce qui se passe à la fin du mois? Ok, on a le 2 d'épée. Donc, il y a quelque chose qui vous embête. Les épées, on est dans le mental. Ce personnage, je vous le montre de plus près, mais je le fais souvent avec parce que j'aime bien l'illustration dans ce tarot. Ce personnage, vous soyez homme ou femme, a un bandeau sur les yeux. Et les corbeaux représentent les deux épées. L'épée, c'est donc le mental. Donc, à la fin du mois, vous êtes entre deux. Il y a quelque chose que vous ne voyez pas. C'est peut-être pour ça que vous faites appel. Enfin, vous faites appel ou c'est l'univers plutôt qui vous envoie cette aide providentielle, à mon avis, par le biais d'un personnage qui va vous aider ou par le biais d'une information, d'un contrat, de quelque chose qui va vous aider à voir plus clair. Le 2, de toute façon, les deux, c'est toujours un choix. Ou trouver un équilibre. Ce personnage, il a un bandeau sur les yeux, il a juste à retirer son bandeau pour voir la situation de façon claire, nette et précise. Donc là, on est quand même aussi dans des pensées limitantes, d'accord? Vous entrez en juin en étant vraiment connecté à votre cœur, parce que ça s'est fait, je pense, courant mai. Vous découvrez vraiment quelque chose qui vous fait vibrer, de nouveau, je pense. Ça brûle, c'est un feu intérieur là qui brûle dans vos tripes, ou c'est quelque chose que vous aviez toujours voulu faire et que vous n'aviez pas pu parce que vous n'aviez pas le temps, pas les moyens, pas la possibilité. Je sais pas, il y a quelque chose là qui arrive. Mais en fin de mois, on voit qu'il y a une hésitation ou un choix à faire. Peut-être que pour faire ce qui vibre là, maintenant avec vous, il faut peut-être, je ne sais pas moi, déménager ou revoir votre situation familiale, ou ça implique votre famille. Enfin, vous voyez ce que je veux dire, il y a quelque chose comme ça. Alors, on va aller voir le défi de votre mois. Le cavalier de coupe. Alors,
on avait le valet de coupe et ensuite le cavalier de coupe. Donc, on progresse dans les personnages de cour. Alors, ici, on a quand même 3 personnages de cour. Ça veut dire qu'il va y avoir du monde autour de vous quand même sur ce mois de juin. Donc, dans votre défi, avec ce cavalier de coupe, c'est... le cavalier de coupe, il est un petit peu idéaliste, il est un peu romantique, un peu rêveur. Il a un petit côté utopiste, alors il est prêt à aller donner son amour, l'offrir, peut-être écrire une lettre à quelqu'un, donner des nouvelles, faire une déclaration. Il y a tout ça dans le cavalier de coupe. Mais le cavalier de coupe, c'est aussi défendre sa valeur personnelle. En fait, ce que je sens avec toute cette connexion-là, c'est que dans votre... Puisque là, c'est la carte qui est dans la position de votre défi, eh bien, c'est d'accepter que maintenant que vous êtes connecté à votre cœur, c'est d'accepter, eh bien, de vous livrer, comment on dit? J'allais dire à tout cœur, mais ça n'existe pas, ou peut-être, mais c'est pas grave, je l'invente parce que c'est vraiment ce qui me vient. C'est vous livrer en toute honnêteté avec vos ressentis, vos émotions. Voilà, peut-être que ce cavalier de bâton a envie d'aller retrouver quelqu'un. Peut-être vous êtes aussi entre 2 personnes ou 2 aspects de votre vie ou 2 travail ou 2... Vous voyez, il y a peut-être aussi ça. Parce qu'en tout cas, il y a quand même ce feu, hein, cette fougue, hein, ça vibre, hein, il y a quelque chose de fort ici. Et donc, dans la position de votre défi, eh bien, ça va être pour vous d'accepter les lions. Alors, je sais que vous êtes plutôt des personnages charismatiques, parfois un petit peu autoritaires, décisionnaires, tout ça. Vous n'aimez pas trop parler d'émotionnel, de tout ça. Eh bien, là, dans la carte de votre défi, c'est ce qu'on vous invite à faire sur ce mois de juin. Maintenant que vous vous êtes reconnecté avec votre cœur, apprenez à parler avec votre cœur. Parlez de vos émotions, de vos ressentis. Les lions, souvent, on vous perçoit, ou en tout cas, c'est l'image que vous voulez donner inconsciemment de vous, comme des gens forts ou fortes, qui ont voilà, du tempérament, du caractère, qui sont, comme je l'ai dit, un peu directifs, un peu tout ça. Ce qui est tout à votre honneur, hein, c'est sans jugement, j'aime beaucoup les lions. Mais voilà, dans votre défi, ce mois-ci, on vous invite vraiment à laisser parler votre cœur et à vous exprimer très simplement, exprimer vos émotions telles que vous les ressentez. Peut-être exprimer, comme je vois cette lettre, exprimer peut-être à quelqu'un que vous avez dans le cœur depuis longtemps, exprimer ce que vous ressentez. Ça veut pas dire faire une déclaration d'amour tout feu tout flamme. Ça peut peut-être vouloir dire régler quelque chose avec le passé aussi. Voilà, expliquer à quelqu'un que vous connaissez depuis longtemps, il y a toujours eu quelque chose avec toi, mais nos vies sont faites, enfin tout dépend de l'âge que vous avez, mais ou si vous êtes plus jeune, c'est peut-être vous rendre compte que vous vous êtes mis avec pas la mauvaise personne, il n'y a pas de mauvaise personne, mais si c'est le cas, c'est que vous en avez eu besoin pour avancer dans votre cheminement. Alors, je parle de personnes, mais ça peut être un travail hein, aussi. Ça peut être un lieu de vie. Ça peut être, vous voyez, peut-être aujourd'hui, vous vous rendez compte que vous n'êtes pas à votre bonne place. En fait, tout simplement. Et dans la position de votre défi, ça va être d'exprimer autour de vous ce que vous voulez, ce qui vibre aujourd'hui avec vous. C'est ça avec ce cavalier de bâton et avec ce valet de coupe là. Alors, votre force pour arriver à parler avec votre cœur, eh bien, vous avez l'as d'épée. Alors, les épées nous parlent de mental, mais l'as d'épée, donc c'est un as, c'est un début. Vous allez pouvoir vous appuyer sur une vision claire, nette, précise, hein, c'est ça, l'as d'épée, mais aussi sur une nouvelle idée, une nouvelle envie, un nouveau besoin. Vous allez pouvoir compter sur un mental fort, lucide, clair, mais c'est un as, donc c'est un début. D'accord?
C'est le premier de la... Comment on dit? De la section, j'allais dire, des épées. Donc de l'as, ça va jusqu'au 10. Donc il y a tout un cheminement à faire, mais l'as, c'est le début. Ça commence. Vous allez pouvoir vous appuyer sur un mental fort. D'accord? Ce qui va certainement vous permettre de vous autoriser à dépasser ce défi et donc de pouvoir parler avec votre cœur. Je pense que l'extérieur vous envoie quelque chose quand même de très spirituel, que ce soit sous la forme d'un personnage, enfin de quelqu'un que vous connaissez ou pas d'ailleurs, peu importe, ou d'un contrat, ou de quelque chose, ou d'un partenariat, mais qui va vous aider là dans ce processus. En tout cas, oui, les lions, vous avez trouvé ce qui vibre avec vous. Ne vous posez pas trop de questions en fin de mois, hein, avec ce 2 d'épée là. Il y aura un choix à faire probablement, mais vous allez savoir le faire. Parce que là, avec un as d'épée dans votre... parce que là, on a l'as, là, on a le 2. Donc, avec un as d'épée dans la position de votre force, vous allez savoir prendre la bonne décision. Et puis, je vous dis, je pense que l'extérieur, l'univers va vous envoyer... voilà, un événement ou une personne qui saura vous conseiller ou vous donner un déclic, enfin quelque chose de cet ordre-là, pour vous accompagner dans ce processus de laisser parler votre cœur et votre émotionnel. Alors, on va regarder une petite carte conseil ou un message pour le mois de juin. Bah, regardez ça, les lions. Dans le tarot, le soleil, c'est votre carte. Ici, on est dans le petit Lenormand, eh bien, on a quand même le soleil qui sort. Et 3 et 1, 4, on est encore dans la construction. Vous avez un mois extrêmement lumineux. Je pense que ça y est, vous êtes en connexion avec votre intériorité. Et vraiment, à l'intérieur de vous, les lions, ça brille. On peut aussi parler d'éclairage, peut-être sur ce 2 d'épée, là, pour enlever ce bandeau. Pour aussi vous aider à mieux comprendre comment se fait-il que depuis le mois dernier, vous connectez à votre cœur alors que jusqu'à maintenant, c'était plutôt votre mental qui agissait et que voilà, vous faisiez peut-être passer en dernier, vous faisiez peut-être passer les autres. Les lions, vous êtes un signe généreux, vous aimez aussi plaire, vous aimez, comment on dit, pas gâter, mais vous aimez être entouré, vous aimez faire plaisir aux autres. Voilà, il y a aussi ça. Mais là, c'est comme si vous retrouviez votre lumière intérieure, ce qui vibre avec vous, et pas les autres. Parce que je vous l'ai dit, on a quand même pas mal de personnages de cours, là. Bon, là, on est sur des arcanes, enfin, c'est côté numérique, mais je pense qu'il peut y avoir quand même du monde autour de vous sur ce mois de juin. Donc peut-être ça aussi, hein, ne pas... peut-être qu'on va vous donner des conseils, chacun va vous donner son idée, et puis du coup, à la fin du mois, vous ne saurez plus ce que vous devez faire, alors que là, ici, c'est clair, hein, vous êtes connecté à ce qui vous fait vibrer. Alors, on va terminer sur le plan sentimental pour vous, les lions. Alors, on a le phénix, on a vraiment une renaissance, hein, l'hirondelle et le soupirant. Ok, donc là, pour vous, les lions, ce mois-ci, vous êtes vraiment en train de renaître de vos cendres avec ce phénix. Hein, ben, c'est un peu ce qu'on a vu, vous vous reconnectez à votre cœur, ce qui vous permet peut-être de renaître à vous-même aussi, hein, tout simplement. L'hirondelle nous parle de nouvelles qui viennent à vous et qui viennent peut-être d'un ou d'une admirateur ou admiratrice secret, à moins que ce soit vous, maintenant que vous êtes connecté à votre cœur, vous êtes dans la renaissance de vous-même qui donnez des nouvelles à une personne que vous avez dans le cœur depuis longtemps, si vous êtes célibataire par exemple. Vous voyez ce que je veux dire? C'est peut-être pour... Ou alors si vous êtes en couple, c'est peut-être pour ça qu'en fin de mois, c'est peut-être compliqué d'avoir un choix à faire entre peut-être 2 personnes. En tout cas, vraiment, vous renaissez de vos cendres, les lions.
Comme si, oui, voilà, ça y est, vous avez reconnecté avec votre propre lumière intérieure, votre cœur. Ben, c'est probablement d'abord le cœur qui vous amène la lumière intérieure. Vous renaissez à vous-même sur le plan sentimental. Il y a des nouvelles que vous allez donner ou qui vont venir à vous, en tout cas, qui vont être échangées. Je regardais quand même le dos de papier pour avoir, voilà, on a la foudre. Donc, soit ça nous parle d'un coup de foudre, soit ça nous parle d'une révélation, d'une étincelle que vous avez sur ce mois de juin, mais je pense déjà depuis fin mai ou début juin, hein, puisqu'on avait ce valet de coupe ici. Peut-être que vous comprenez, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, que vous n'êtes peut-être pas à votre bonne place. Et peut-être sur le plan sentimental aussi. Ça peut être sur différents plans de vie, hein. Mais le plan sentimental, ça peut. Surtout que le pape peut nous parler aussi de mariage, de pax, de contrat, voilà, comme ça. En tout cas, voilà, il y a des nouvelles qui vont être, qui vont venir ou qui vont aller, qui vont venir partir, enfin, que ce soit vous qui donniez des nouvelles ou quelqu'un qui vous donne des nouvelles, il y a des échanges, il y a de la communication qui a lieu sur ce mois de juin et c'est très 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 lumineux. Et puis maintenant que je vois ce cavalier de coupe dans la position de votre défi, maintenant que vous êtes connecté à votre cœur, peut-être si vous êtes un personnage un peu timide, eh bien peut-être que votre défi ça va être aussi de dépasser cette timidité pour oser ben voilà, envoyer peut-être cette lettre. Ou si c'est vous qui recevez une lettre, eh ben, osez y répondre, parce qu'apparemment, c'est quand même quelque chose qui vibre sacrément avec vous. Voilà. Je m'arrête ici, les lions. J'espère que cette guidance vous aura aidé, vous aura parlé. N'hésitez pas à liker, partager si ça vous a plu, à me mettre en commentaire si ça vibre avec ce que vous vivez. N'oubliez pas que c'est une guidance générale, hein, ne prenez vraiment que ce qui résonne avec vous. Moi, je vous livre les messages tels qu'ils me parviennent. Écoutez, je vous souhaite le meilleur. Ça a l'air quand même plutôt pas mal ce mois de juin pour vous les lions. Prenez bien soin de vous et je vous dis à très bientôt pour une prochaine guidance. Bye bye!